Bienvenue à tous pour votre rendez-vous sur La Croisette. On s'intéresse aujourd'hui à un réalisateur français habitué du Festival de Cannes, Arnaud Desplechin. Il présente à la quinzaine des réalisateurs son dernier film, 3 souvenirs de ma jeunesse. Il y retrouve son complice de toujours, Mathieu Amalric, qui a fait confiance à 2 jeunes acteurs pour incarner l'adolescence de Paul Dédalus, son personnage fétiche. Et l'adolescence, ça laisse des traces. Rencontre. Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie? Moi, je voudrais t'aimer comme ça. Je veux pas que tu partes. Je vais étouffer. Je vais étouffer. Esther, tu existes tellement fort, comme une montagne. Si tu existes, ça veut dire que je ne suis pas enfermé dans un rêve. Je crois que j'ai un peu merdé avec Esther. Comment ça? Je crois qu'on a un peu couché ensemble. Oh non! Tu t'installes dans ma chambre? Tu couches avec ma femme? Elle t'en fait pas, elle aime que toi. J'ai donné mon identité. Je sais plus si je suis le bon. Moi, je sais que t'es bien le vrai. Je confirme. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Arnaud Desplechin, avec ce film, est-ce que c'est une façon de vous offrir une seconde jeunesse? Oui, très certainement. C'est le premier film que je n'osais pas faire, vous voyez, quand j'avais 30 ans. Vous voyez, j'aime bien organiser une projection avec un film pour dire à l'équipe, aux acteurs, voilà ce qu'on va viser. Alors j'avais choisi Les Amours d'une blonde de Miloš Forman, qui est un premier film, et je trouve que ce film ressemble à un premier film. Je m'autorise enfin à être indigne. Quentin Dolmer, vous incarnez Paul Dédalus jeune et Lou Roy-Le-Collinet, vous êtes Esther. C'est votre premier film à tous les deux et il est présenté à Cannes. Vous êtes dans quel état d'esprit là? C'est la panique ou tout va bien? C'est un peu des deux. Non, mais ça va très bien. Mais oui, non, ça va, toi? Oui, moi ça va. Alors je suis très heureuse, c'est un moment très heureux de présenter le film, d'être là avec l'équipe. Il y a les autres acteurs qui viennent d'arriver. Après c'est vrai que c'est mystérieux, mais comme on a tout découvert d'un coup, tout est mystérieux pareil, et du coup tout est heureux pareil et ça va. Arnaud Desplechin, ce sont les souvenirs de la jeunesse de Paul Dédalus, déjà rencontré dans vos précédents films. Pourquoi ce besoin d'aller chercher une nouvelle fois dans votre passé? C'est pas vraiment mon passé, vous savez. Ça s'appelle 3 souvenirs de ma jeunesse, c'est-à-dire de votre jeunesse. Et d'ailleurs, je filme pas ma jeunesse, je filme la jeunesse de Louise, je filme la jeunesse de Quentin. C'est un mélange, c'est des souvenirs qui nous appartiennent à tous, c'est des souvenirs inventés, c'est des déguisements, des masques que je mets pour offrir aux spectateurs, et c'est de leur rendre quelque chose de leur jeunesse à eux, beaucoup plus que de ma jeunesse à moi. Vous voyez, je n'ai pas eu la chance de vivre les aventures qu'a vécu Paul Dédalus, alors je m'invente une vie au cinéma. C'est qui son type? Tu le connais? Non. Tu veux que je te raccompagne? Lequel d'entre vous peut résumer ce film qui nous emmène de Roubaix en ex-URSS jusqu'au Tadjikistan? C'est très facile, hein. C'est un type, il est au Tadjikistan et il va rentrer en France. Il a vécu toute sa vie en exil et il se souvient de 3 souvenirs de sa jeunesse et les 3 sont des exils. Comment enfant il a quitté la maison de sa mère parce qu'il ne s'entendait plus avec elle, comment jeune homme il est parti en URSS pour un voyage scolaire et comment après ça, amoureux, il est parti à Paris et il souffrait de la distance puisque toi tu restais roubaisienne, lui était déjà à Paris, il était déjà jeune parisien. Et puis après ça, il s'enfuit au Tadjikistan et donc c'est cet homme qui n'aura pas cessé de fuir et Mathieu Amalric se souvient. Je suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers. Quel était le souci avec mon passeport? Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus. Alors, qui es-tu? Je ne sais plus. Le héros, donc Paul, aime maladroitement Esther. Ils sont adolescents, mais ça va se transformer en tragédie dans sa vie d'adulte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, que le passé nous hante toujours? Ah, certainement, certainement. C'est très beau la façon dont Quentin puis Paul se définissent comme l'homme qui a maladroitement aimé Esther. Je trouve ça très poli et très élégant de dire moi je ne serais rien sans Esther. C'est Esther qui m'a inventé. Cette fidélité à travers les années, je trouve que c'est une très belle couleur d'amour masculine. Oui, parce qu'Esther, c'est la plus belle de l'école, c'est la plus belle du lycée. Tous les ados, tous les hommes en sont amoureux. Comment vous avez incarné ce rôle, Lou? Déjà, moi, je suis pas la plus belle du lycée.
Et puis tous les ados sont pas amoureux de moi, donc c'est vrai que bon, je me demandais un peu qu'est-ce que c'était que ce choix bizarre de la part d'Arnaud. Et au final, je sais pas, en fait, le fait que je le sois pas et qu'Arnaud m'ait choisi quand même, c'était peut-être parce que lui, il allait m'apporter ça et moi, j'allais lui apporter autre chose. Et Quentin, vous avez une diction très théâtrale, une élocution très élégante. Merci. Ça vous vient d'où? Bah, ça me vient du théâtre. Non, mais je sais pas, moi à la base, je venais plutôt du théâtre et avant le casting, avant le tournage, je travaillais les poèmes. Après, il s'avère qu'il y a eu le tournage, que je suis tombé sur Paul, qui lui aussi. Puis j'ai vu C'est un Mathieu beau parleur, comme dit Esther. Oui, Paul voilà. fait un beau parleur. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je cultive mon mystère. Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente? Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, t'arrêtes pas de te manger des yeux. Tu fais toujours cet effet-là. Pourquoi? Parce que je suis exceptionnelle. Les émois de l'adolescence, c'est pas si loin de vous. À tous les deux, vous êtes très jeunes, 18 et 21 ans. Paul et Esther vivaient dans les années 80. Est-ce qu'on s'aime de la même façon aujourd'hui, à votre âge? Oui. Est-ce qu'on s'écrit des lettres d'amour? Des SMS d'amour, mais ils ont pas moins de puissance que les lettres, donc je crois que oui. Ça dépendait pas des années 80, quoi. Ils s'aimaient très fort et puis on s'aimera encore très fort. Dans, je sais pas, dans 20 ans, ce sera pareil, quoi. Ça dépend pas juste de la technologie. Ce serait dommage. J'y crois pas, moi, en tout cas. Mais ça tout dépend de de la même, technologie. Roubaix semblait si loin de Paris. C'est vrai, mais il est loin pareil. Aujourd'hui, le manque, il reste le manque quand deux personnes ne sont pas physiquement ensemble. Si elles s'aiment, eh ben, elles se manquent. Et ça, c'est à n'importe quelle époque. C'est ça qui fait que le film peut toucher aujourd'hui. C'est parce que, certes, il est dans les années 80, parce que c'est un souvenir, mais il est puissant parce que l'amour est intact. Intact. Je vous sens fière de vos acteurs. Ouais, très fier, très fier. Désolé, mais je crois que t'es bientôt lourdé, toi. Je crois que tu l'agaces. Même moi, on se connaît pas et déjà, tu m'agaces un peu. Tout est effacé. Sinon, 3, 4 bribes. Je veux pas d'un fainéant dans ma maison. Ne me rapporte pas de telles notes. Mathieu Amalric qui incarne Paul plus âgé dans vos précédents films et dans celui-là, dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, dans Roi et Reine, dans Un conte de Noël, a dit que vous l'aviez inventé en tant qu'acteur. Comment le talent naturel de ces deux jeunes acteurs s'est imposé à vous? De manière très différente, Louise et Quentin ont des arts très différents. Vous voyez, vous disiez, est-ce que Esther, c'est la plus belle fille du lycée? Esther, je suis désolé ma chérie, c'est pas la plus jolie du lycée, c'est pas ça, c'est la plus insolente, qui a une puissance de refus comme ça en elle, de refus aussi du monde adulte très fort que je sentais chez Louise et qui nous a permis à tous les deux d'inventer ce personnage. Et avec Quentin, il y a un côté frégoli ou d'invention, ou dès qu'il se met à jouer, tout d'un coup, il sait faire chanter les mots. Au lieu de prendre les mots comme des contraintes, il arrive à les prendre comme des outils pour escalader l'échelle d'un rôle. Merci. C'est pas mal comme compliment. Ouais, pas mal. Ouais. Merci infiniment à tous les trois. 3 souvenirs de ma jeunesse est un film plein de musique, de livres, de voyages et de rires et de larmes. Ne passez surtout pas à côté. Je fasse quelque chose? Non, je veux rien du tout.